Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 12 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le temps est pas un peu en train de devenir lourd ou c'est juste moi? Oui, la bourse de Paris, depuis maintenant presque un mois, apparaît complètement figée. Vous savez, un petit peu comme cette atmosphère un petit peu moite où il n'y a pas un souffle d'air pendant qu'un orage est en train de se développer. Et puis d'un seul coup arrivent les vents, les bourrasques. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. En revanche, donc, pas un souffle d'air, pas de liquidité. Nous enregistrons, il est passé 15h30 et on n'a toujours pas atteint le milliard d'euros échangés à Paris et on enchaîne une série historique de séances à moins de 2,6 milliards. Alors que 2,6 milliards, ne serait-ce qu'en 2022, c'était vraiment une séance où on était privé de la présence des traders de la City ou de Wall Street, ou alors nous-mêmes étions en un jour semi-férié. Eh bien, le semi-férié, c'est tous les jours désormais. Ce qui n'empêche pas les cours de rester en lévitation avec un CAC 40 à 7002. Alors vous me dites, ah oui, mais par rapport à 7580, on a quand même bien corrigé. Ah ouais, mais rajoutez les 3% de coupons distribués, vous rajoutez donc un bon 200 points au CAC 40 et vous le retrouvez donc à 7450. Et si vous regardez le CAC 40 Global Return, eh bien là, vous découvrez qu'effectivement, on est encore tout près des sommets. À plus de 22 000 points, on est à moins de 3% du plus haut. Autrement dit, on a corrigé, comme on dit vraiment, de l'épaisseur du trait. Alors pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que le temps devient orageux ? Eh bien, parce que il n'y a pas vraiment d'acheteurs dans ce marché. C'est juste que les éléments techniques deviennent un peu électriques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, le ratio call-put. On est à un ratio totalement déséquilibré en faveur des calls. L'encours des positions longues via les options est également quasiment au zénith depuis 2007 ou depuis l'an 2000. Et puis vous avez d'autres indicateurs qui montrent une tension extrême. Vous avez également ce qu'on appelle the breadth, c'est-à-dire le ratio de valeurs qui surperforme la MM200 et celle qui reste en dessous. Et donc là, on a une assise de la hausse qui repose sur des bases extrêmement étroites. Bon, ça, nous vous l'avons déjà décrit, ce sont les fameuses GAFAM, plus Tesla, plus Nvidia à Wall Street, 7 titres qui à eux seuls assurent 100% de la performance du S&P 500, tandis que la Nasdaq lui gagne pratiquement 33%. Voilà, c'est complètement lunaire. Et à Paris, ce sont toujours évidemment les géants du luxe, les calls, plus quand même, on peut le rajouter, ST, Microélectronique, plus Schneider, Legrand, donc des valeurs de construction, ça ne doit rien à la France, je vous rassure, puisque, on l'a compris il y a donc maintenant 10 jours, avec les mesures pour l'immobilier, c'est pas pour, c'est contre l'immobilier qui ont été annoncées par Olivier Klein, le ministre du Logement. Donc on a compris que Macron a décidé de faire rendre gorge aux propriétaires bailleurs et donc tous les avantages liés à l'investissement dans l'immobilier locatif sont supprimés. La maison individuelle, alors ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, ils oublient aussi le prêt à taux zéro. Maintenant, c'est uniquement pour de l'habitat collectif et du neuf. Donc on ne peut même pas se servir d'un PTZ pour acheter un logement G et le rénover.
Voilà, donc vous avez compris que les propriétaires, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir rénover eux-mêmes parce qu'ils ne vont jamais trouver un acheteur pour leur passoire thermique. Donc, c'est pas évidemment de la vigueur du secteur de la construction que provient la hausse de Schneider, Legrand et quelques autres. Non, c'est de la vigueur de l'activité à l'international. Et puis bon, à Paris, on est quand même à un an des Jeux Olympiques. Vous l'aurez peut-être remarqué, il y a quand même quelques travaux publics dans Paris et dans sa banlieue. Donc, une fois que les Jeux seront passés, ça sera peut-être un petit peu différent. Mais on va revenir à l'orage parce qu'il y en a eu un et un sévère hier soir à Paris. Il paraît que des Parisiens auraient même eu les chaussettes mouillées, qu'on a dû évacuer les terrasses des cafés en catastrophe et que dans certaines rues, il y avait même jusqu'à 10 cm d'eau. Tiens, alors qu'on est en pleine sécheresse et que d'un seul coup, il tombe énormément d'eau. Eh bien, toute cette eau, malheureusement, a été gâchée, semble-t-il. On n'a pas su ni la récupérer, ni la canaliser. Et ça, faut vraiment être en France pour le voir, parce que dans la plupart des pays du Sud, lorsqu'il y a un orage, c'est une vraie bénédiction. On remplit les réservoirs, les bassines, et on est très très content d'avoir eu un petit peu de pluie. Il n'y a qu'en France où finalement on s'interdit de la recueillir, cette bienfaisante pluie dans des bassines ou autres types de réservoirs. Du coup, eh bien, quand vous êtes chez vous, vous n'avez plus le droit de remplir la piscine, plus le droit d'arroser votre jardin, ou laver votre voiture. Alors que à la prochaine pluie, ben, finalement, il n'y a personne qui va tenter de récupérer cette manne céleste. C'est quand même un petit peu bêta. Donc, vive l'orage, mais ça pourrait quand même nous être parfois bien utile.